Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori et aujourd'hui nous allons voir ensemble les techniques pour atteindre ces objectifs du point de vue d'un coach professionnel. Aujourd'hui je suis avec Évrard Bourg-Eustache. Bonjour Évrard, comment ça va? Ben écoute, ça va très très bien. Heureux de pouvoir échanger ensemble. Alors aujourd'hui Évrard, je voudrais te poser quelques questions sur atteindre ces objectifs. Tu sais, on parle de la création de réalité aujourd'hui sur YouTube principalement. On a des livres sur la loi d'attraction. Donc c'est quelque chose qui peut rapidement tomber dans le fantasme, quelque chose d'un peu irréaliste, mais qui a quand même des fondements. Et j'aimerais te poser quelques questions sur ces fondements-là, notamment ceux en rapport avec la psyché, le psychisme pour qu'on puisse peut-être aider un peu nos téléspectateurs à un petit peu améliorer leur travail sur eux-mêmes et la recherche d'atteinte de leurs objectifs qu'ils ont finalement pour beaucoup. Alors, déjà, première question, est-ce qu'on peut atteindre tous ces objectifs? Est-ce que c'est possible? C'est possible totalement d'atteindre tous ces objectifs. Encore faut-il bien définir ces objectifs. Encore d'une part, et d'autre part, encore faut-il que ces objectifs soient en alignement en fait à travers toutes nos personnalités, toutes nos parties de nous. Donc, on peut avoir un objectif très mental, très Lego qui veut telle ou telle chose. Et puis, en fait, une autre partie de nous, beaucoup plus inconsciente des fois même, qui a d'autres souhaits, d'autres désirs qui se traduisent autrement. Donc, si on a un alignement entre toutes nos dimensions, hein, si je peux utiliser ce terme-là, ça nous permettra effectivement, et ça peut nous permettre d'atteindre l'objectif ou les objectifs que l'on a. Sinon, on court derrière une chimère, évidemment. Oui, d'accord. Donc, première chose que tu indiquerais, c'est de bien vérifier qu'on n'est pas dans un fantasme mental, hein, ou l'ego, une construction, je crois que il faut que j'atteigne telle chose, mais bien d'aligner toutes ces parties de nous. Nous, en énergétique, dans vrai que ça nous parle beaucoup ce terme aligné, on aime bien ça. On a vraiment des appositions des mains pour aligner le système. Alors justement, tu as parlé de ces désirs qui seraient peut-être plus inconscients. Est-ce que c'est possible de le faire de manière autonome chez soi à la maison et de chercher à entrer en son propre inconscient pour aller chercher ces désirs inconscients que l'on a, qui ont besoin eux aussi d'une réalisation? Ben Est-ce oui, que c'est possible ou est-ce qu'il faut être accompagné absolument? alors, on peut le faire, accompagner, ça nous permettra d'aller plus vite, plus facilement. Ça nous donnera des techniques, des moyens pour pouvoir se l'appliquer, mais on peut, de manière autonome, le réaliser, bien évidemment. Euh, L'alignement, quand on parle d'alignement, c'est écouter en fait ce que nous envoient les différentes parties de nous. Hein. Quand on se réveille le matin après une nuit de rêve, l'espace de rêve est un espace qui nous donne en fait de l'information. Alors on peut sourire, mais tiens, j'ai rêvé de telle ou telle chose, alors c'était un cauchemar, ou au contraire c'était magnifique, ou alors justement aller chercher derrière ces messages transmis d'une partie de nous à notre partie de nous, notre partie inconsciente, pour faire simple, ce que ça nous apporte, ce que ça signifie, en quoi c'est en concordance avec nous, et puis quand on s'écoute, quand on écoute notre corps aussi, ça nous permet de savoir si on est dans le juste ou dans le non juste. C'est écouter son corps, écouter son cœur, écouter les sensations immédiates et chercher à entendre finalement. Hein, donc c'est une relation à soi, c'est une C'est une relation à relation à soi-même. soi totale, tout à fait. Moi, je prends par exemple une personne qui va me dire, je voudrais de l'abondance. Et son mental, son ego va dire, OK, abondance égale argent. Mais c'est pas forcément abondance d'argent, ça peut être abondance de joie, de moments de joie, abondance de relations multiples humaines, ça peut être abondance de plein d'autres choses. Derrière le mot abondance, on peut y mettre énormément de choses. Alors, le mental, l'ego va dire abondance de telle chose, mais une autre partie de soi va nous dire non, abondance d'amour, d'échange, de joie. Et puis notre mental va dire abondance d'argent, de, 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 de d'objets matériels. Et puis une autre partie de nous va nous dire abondance en fait de d'être-té. Ouais, pourtant, c'est le mot abondance qui est présent. Mais comment elle se traduit, ça, c'est autre chose. Ok, oui, c'est ça. Donc finalement, il y a voilà, c'est vraiment une relation, découvrir ce qu'il y a derrière nos propres mots valises, finalement, nos propres concepts. Et alors, tu sais, on parle beaucoup d'affirmation positive. Hein. Je crois que Émile Coué a un peu remis, repopularisé ce concept de bien formuler ses intentions. Qu'est-ce que tu penses de l'affirmation positive? Est-ce que c'est un outil que tu recommandes? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'affirmation positive? Ben, rien ne résiste à la répétition. Rien ne résiste à la répétition.
À partir du moment où on se répète des choses, où on répète des actes, on automatise en fait le fonctionnement. Donc à partir du moment où on va se répéter un certain nombre de choses, donc essentiellement vers soi, hein, c'est vraiment sur soi en fait qu'on peut l'apporter. Je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, je suis confiant, ou alors je suis dans l'ouverture, je suis dans l'ouverture, peu importe en fait. Quelles que soient les injonctions qu'on s'apporte à soi-même, on va reprogrammer en fait notre psyché par rapport à ça. Donc on parle de reprogrammation. Et ces répétitions-là, il faut savoir que dans le cerveau, en fait, c'est comme des rails neuronales, hein, c'est des informations qui circulent dans le cerveau. Ces rails neuronales, des fois, c'est des tout petits chemins, et puis plus on y passe, plus on y passe, plus on y passe, plus ça grandit, ça devient des autoroutes, en fait, de l'information à l'intérieur de notre cerveau. Donc, cette répétition-là, ces méthodes Coué, en fait, nous permet, en fait, d'agrandir ce rail-là, et ça automatise automatiquement notre manière d'intégrer les injonctions qu'on se donne. L'avantage, c'est que grâce à ça, même dans les difficultés, on va pouvoir y trouver de la lumière et pouvoir y trouver des informations positives et rechercher en fait une prédisposition à non pas stigmatiser le problème, mais y trouver une source de solution. Donc, on peut en tirer du feedback positif à travers toute expérience. Voilà, c'est ça que ça apporte. Ah bah, c'est fabuleux, oui. Donc, quand tu rencontres une difficulté, en profiter pour chercher la vertu, la valeur positive ou peut-être le comportement positif, en faire une affirmation Exactement, positive, la répéter pour créer un nouveau chemin neuronal, hein. C'est la recommandation que tu donnerais, si j'ai bien compris. complètement. Ok. C'est pour ça que ça m'arrive souvent lorsque je suis en train d'accompagner une personne qui arrive, qui me dit, voilà, il s'est passé quelque chose de terrible pour moi, voilà ce que je viens de vivre, j'ai perdu mon job, je me suis fait quitter, je donne des exemples au hasard, hein. Et moi, et à ce moment-là, je leur dis, mais c'est génial ce qui vous arrive. Et là, ils sont même surpris. Ils me disent, mais comment ça? Maintenant, je lui dis que je viens de perdre mon job. Et c'est génial, ça me donne l'occasion de pouvoir aller explorer un autre travail qui pourrait être encore plus bénéfique que celui-là que vous aviez. Pourquoi? Parce que, pareil, je suis programmé à visualiser, à identifier le côté positif derrière un événement, quel qu'il soit négatif. Et ouais, c'est une belle notion et qui nous rappelle finalement, hein, tu l'avais dit dans la vidéo précédente qu'on a fait juste avant, qui nous rappelle qu'il y a toujours du positif dans le négatif, ce qui est d'ailleurs très spirituel, c'est ce qu'on appelle le yin-yang par exemple, ce fameux symbole, hein, ou avec la petite graine de yang dans le yin. Et avec cette attitude-là, on va pouvoir aller la chercher. Donc c'est une très bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus à faire si on veut atteindre son objectif que de juste créer ce chemin neuronal? Je pense que on finit par tomber dans des lieux communs. On voit par exemple des vidéos ou des gens qui disent, ben, j'ai répété 100 000 fois mon affirmation positive et j'ai toujours pas trouvé de job. Qu'est-ce qui manque? C'est Il grave, manque docteur. il manque le convincing, être convaincu. Ok. Et ça, c'est essentiel, c'est le point central. L'idée, c'est pas de répéter des choses comme un mantra. On n'est pas avec un chapelet en train de répéter des prières sans être arrêté. L'idée, c'est d'être convaincu. En être convaincu, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous pouvez le répéter que 3 fois, mais si vous êtes convaincu, vous allez attirer beaucoup plus que si vous le répétez 10 000 fois, comme si vous récitiez une leçon. Donc, la dimension d'être convaincu est fondamentale. Et je le fais avec le geste, là, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire d'être convaincu dans notre cerveau, dans notre âme, dans notre corps, dans tous nos corps, en fait. C'est cette affirmation-là qu'on est complètement impliqué dans l'affirmation que l'on donne. Et là, ça fonctionne. Et là, cette fameuse transformation, ces chemins neuronaux, et puis nous, vibratoirement, en énergie, on va considérer qu'il va y avoir effectivement une résonance autour qui va attirer beaucoup de conséquences, hein, d'être convaincu, donc de ressentir, hein, vraiment que c'est fait, en fait. Ça y Voilà. est, je l'ai, je suis confiant, j'ai un job. La Ouais. question n'est pas de savoir si je vais l'avoir, ce job, ou si je vais l'avoir bientôt, ou s'il va me convenir, c'est que c'est un fait. Notre projection du futur devient notre présent. C'est fait. La question ne se pose même pas. J'ai ce job. J'ai ce job. Et j'en suis pleinement convaincu, encore une fois, c'est le convincing. À partir de là, l'attraction se fait. Parce qu'en fait, nous créons notre réalité. On est dans des mondes multiples tous, les uns et les autres. Notre monde, il est là. Le monde que l'on croit extérieur, en fait, il est là. Super, complètement, oui, tout se passe dans l'esprit. Ok, ok, super. Alors, une fois qu'on a pu, voilà, faire ces étapes-là, hein, je suis allé chercher, j'ai aligné les différentes parties de moi. Je fais un petit résumé de ce qui a été dit. J'ai aligné les différentes parties de moi. J'ai entendu dans mon inconscient, peut-être en me faisant accompagner par un superviseur professionnel pour aller plus vite. C'est plus facile pour
franchir l'ego et le mental qui brouillent un peu les pistes, ou alors par une méditation profonde, ou une écoute quotidienne, ce qui me semble d'ailleurs complémentaire. Il faut pouvoir être capable Les de deux, hein, tout à fait. s'entendre et travailler sur soi en autonome. Et je commence à découvrir ces vrais désirs. J'aligne tous mes désirs, je les aligne sur un objectif. J'en fais une affirmation positive. Mhm. Et ensuite, je suis convaincu que j'ai atteint cet objectif. Est-ce qu'il reste est-ce que tu verrais là comme ça empiriquement Oui. des choses à ajouter? Est-ce que La dernière chose, qui va être peut-être la plus essentielle, euh, l'acceptation. l'acceptation? Accepter. Accepter ce qui se présentera à nous. Parce qu'en fait, la vie, la nature, l'univers nous envoie effectivement ce dont il est plus juste pour nous. Et peut-être que ce qu'on s'imagine être justement ce convincing une réalité va se traduire par une autre forme de réalité. Donc accepter, on va parler de résilience même, peut-être même, accepter ce qui est. À partir de là, on devient bien avec soi-même, tout simplement. On est heureux avec soi-même, quoi qu'il arrive. Tu sais, en fait, il y a, on peut atteindre tous nos désirs, en réalité, quels qu'ils soient, et on peut avoir tous les désirs du monde. Et certains des désirs, certains des rêves qu'on peut avoir n'existent qu'à partir du moment où ils restent en l'état de rêve. Donc accepter que certains rêves ne soient pas accomplis, et en fait ils sont accomplis parce qu'ils restent des rêves non accomplis. Super. Merci beaucoup, Évrard. Merci. Évrard, donc tu es superviseur, tu es coach, formateur, tu as des centres de formation un peu partout en France. Toutes les informations sont sous la vidéo. Tu as aussi conçu la PNO. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette technique finalement qui t'appartient à 100% cette fois-ci? Oui, elle est très particulière, cette technique-là. Alors c'est un combo avant tout d'abord. Techniquement, c'est quoi? C'est un combo de plusieurs approches, de mouvements oculaires, de, 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 de neurosciences aussi, parce que je suis fan de neurosciences, j'ai une formation et d'étudiant scientifique, donc j'aime bien réunir tous ces éléments-là, hein, tout mon background. Ça, c'est le premier point. Mais derrière, en fait, au-delà de ce combo de différentes techniques du mouvement oculaire et autres, au-delà de ça, qu'est-ce qui m'a poussé à développer ces techniques? C'est pas le plaisir de développer une technique pour une autre, c'est simplement parce que j'avais l'envie, depuis que je commençais à accompagner, de pouvoir être le moins influent possible auprès des personnes. Je m'explique, accompagner une personne, lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'on agit avec elle, qu'on lui fait faire des exercices, c'est toujours teinté de notre représentation, c'est-à-dire de ce qu'on imagine qui est ce qu'on a compris de la personne et ce qui est le plus juste pour l'accompagner. Il y a donc un biais cognitif de notre part à ce moment-là qui va influencer son cheminement. Et j'ai toujours cherché à savoir comment je pourrais être le moins influent possible pour que la personne, en fait, avance par elle-même, trouve par elle-même ses solutions sans que j'influe. En même temps qu'on m'a accompagné sans influer. Donc c'est un peu cornélien de trouver cette solution-là. La solution est venue par les mouvements oculaires. Avec ces techniques de PNO, de programmation neuro-oculaire, je peux accompagner la personne en lui posant des questions sans attendre de réponse. Je peux même l'accompagner sur un sujet dont je ne connais même pas l'origine du sujet. Et en fait, c'est ces réponses oculaires qui m'intéressent, ces yeux, où elles vont. Et je fais faire des liens entre les connexions des yeux qui correspondent en fait aux connexions du cerveau. Et je ne sais, des fois, j'ai accompagné des personnes, ils sont arrivés, ils m'ont rien nommé verbalement, je ne sais pas ce sur quoi ils ont travaillé. Et à la fin, ils ont atteint leur objectif. Ils m'ont dit au revoir, merci, c'est exactement ça, j'ai trouvé ma solution. Et je n'aurais jamais su, en fait, du début à la fin de l'accompagnement, de quoi il s'agissait. Et là, je suis à ma place parce que là, je suis non influent. Je peux pas coller ma carte du monde puisque je ne connais rien du processus de pensée qu'il a. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et j'ai réussi à développer ça dans cette intention. Oh, super. On a complètement une ouverture complète vraiment dans l'accompagnement. Alors, comment est-ce que pour quel type de problème on peut venir te consulter pour pour cette technique, la PNO? Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut, étant donné que j'ai pas besoin d'avoir d'informations sur le sujet, les personnes peuvent venir pour quasiment toutes les problématiques ou toutes les demandes. Donc ça peut être de l'empuissancement, c'est-à-dire j'ai envie d'être encore plus efficace dans ce que je fais, ou ça peut être aller résoudre quelque chose, une blessure, un trauma, une difficulté que j'ai vécue dans mon histoire qui m'empêche encore maintenant dans la vie présente. D'ailleurs un peu que vous savez, le caillou dans la chaussure que j'ai envie de me débarrasser pour pouvoir mieux marcher. Ok, waouh, bon, c'est super. Bon, je vous le recommande. J'ai reçu une séance. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'en as fait une à l'époque où j'ai fait beaucoup de séances avec toi et ni toi ni moi ne savons sur quoi on a travaillé.
Un jour, j'étais très, très ému et tu m'as dit, allez, on va faire ça. Et on a fait ça et j'ai eu des larmes et puis après, j'ai senti mieux, mais je ne sais pas sur quel sujet c'était. Je vous recommande l'accompagnement d'Evrard. Evrard, je te remercie vraiment pour de tout ce que tu as pu apporter à l'école de Reiki intégrative. Mes élèves ne te connaissent pas, mais sans le savoir, une partie de ton travail finalement est présent dans le mien. Hein. Les formations, je les ai conçues en partie grâce à ton soutien et tes éclairages multiples. Donc merci beaucoup. Vous Merci. pouvez suivre des séances, des formations, des stages. Vous retrouver toutes les informations sur Evrard sous la vidéo. Et Evrard, je te dis à bientôt avec grand plaisir. Au revoir. Salut, salut, salut.